nous avons le plaisir de recevoir M. Alassane Samba Diop. Bonjour. Bonjour. Vous êtes notre invité. Aujourd'hui, la question d'actualité qui intéresse le groupe tout entier, vous en tant que directeur, les sondages viennent de sortir. Quelle appréciation faites-vous concernant ces sondages? Merci d'avoir permis de nous exprimer sur ce sujet bien précis. Nous pensons que l'appréciation que nous avons de ce sondage qui a été fait par l'agence Optima, c'est une appréciation positive par rapport au travail qui est fait au niveau du groupe Futurs Médias, qui classe aujourd'hui ce sondage, la radio, la TFM, première dans la catégorie sur l'ensemble du pays. Nous accueillons ce résultat naturellement avec beaucoup de satisfaction, mais aussi avec beaucoup d'humilité. Parce que nous pensons que c'est un travail d'équipe, que tout un chacun dans cette maison, du planton jusqu'au plus haut niveau, est important dans la chaîne de travail. Chacun a apporté sa pièce à l'édifice. Mais aussi à ceux qui étaient là, qui ont eu à travailler avec nous à un certain moment, qui nous ont quittés dans un sens ou dans un autre. C'est des gens aussi à qui il faut rendre hommage. J'en profite aussi pour rendre hommage à toutes les femmes du groupe Futurs Médias. Nous allons vers le 8 mars pour leur rendre hommage par rapport au travail effectué au sein du groupe, au sein de la radio. Oui, à part toujours concernant ce sondage, il y a véritablement le travail qui reste à faire. Certainement aussi, ça arrive au moment où vous prévoyez des changements dans l'écrit de programme de la radio Futurs Médias en tant que directeur. Oui, ce sondage-là, pour nous d'abord, c'est une motivation supplémentaire de travailler davantage et surtout de rester vigilant, de ne pas dormir sur nos lauriers, parce que comme le disait mon professeur Malas Kamara au CESTI, le meilleur papier qu'un journaliste fait, c'est celui qu'il fera demain. Donc ce qui veut dire qu'il faut toujours travailler, continuer à travailler, croire ce qu'on fait, et travailler dans l'équidistance, dans l'équité et dans l'équilibre de l'information, donner la parole à tous les Sénégalais, être proche d'eux, parce qu'eux nos patrons en fait. Ceux qui nous suivent, ceux qui écoutent la radio, qui lisent les journaux, c'est nos cibles, c'est eux nos patrons. Donc nous sommes là pour leur offrir du point de vue de l'information, du point de vue de la communication au niveau de nos supports de communication, une approche beaucoup plus de proximité avec eux et pour eux. Et qu'est-ce qu'on peut attendre de nouveau dans les programmes de la radio? Ce qu'on peut attendre de nouveau dans le programme du groupe Futurs Médias, surtout la radio, c'est que nous avons d'abord, quand on a pris cette radio-là, amené des changements dans la programmation, en créant RFM matin, RFM midi, RFM soir, avec les deux voix, pour apporter beaucoup plus de fraîcheur à l'antenne, permettre aux gens dans une sorte d'information ludique, mais en étant une information sérieuse, avec beaucoup plus de détachement, mais un détachement professionnel vis-à-vis de l'information, convivial, un ton convivial à l'antenne, un peu d'humour pour permettre à tout un chacun de se retrouver, faire passer des choses graves, mais en étant beaucoup plus digeste pour nos auditeurs. Là, nous entamons pratiquement bientôt 1 an que je suis été nommé sur le mois d'avril. Le mois d'avril prochain, j'aurai 2 ans en tant que directeur de la radio. Nous apportons aussi quelques changements vis-à-vis du programme. Et puis nous sommes dans la stratégie en train de travailler sur ce programme-là, qui est extrêmement très sérieux, qui va peut-être révolutionner quelque part un peu la manière de faire de la radio au Sénégal. En fait, du point de vue de l'offre programmatique, nous pensons garder cette information pour nous, tant que nous terminons à faire ce travail que nous sommes en train de faire. Et en ce qui concerne les élections locales, donc si elles auront lieu, bien sûr, il y aura au moins une tâche particulière que la Nous, on a toujours été présents avec les élections locales. Déjà, même avant les élections locales, il y a un programme qui est déroulé déjà au niveau de la radio qui parle de la cité. La cité aujourd'hui, c'est une émission que nous avons dans nos éditions qui s'intéresse au local, aller interroger les populations par rapport à la gestion du maire qui est là, aussi les enjeux avec les nouveaux maires qui veulent venir, ceux qui sont des candidats, qu'est-ce qu'ils veulent faire, les populations donnent de la vie, et ça nous permet aujourd'hui de faire non seulement le bilan de ceux qui étaient là, mais ensuite les ambitions des uns et des autres, de ceux qui veulent venir. Pour nous, c'est un axe de travail, de proximité qu'il faut faire, mais ensuite nous avons aussi, quand la campagne sera là en place, un programme spécifique pour cette campagne locale qui permettra à tous les Sénégalais de se retrouver dans le programme qu'on fait, de donner la parole, parce qu'aujourd'hui la parole appartient aux Sénégalais, ils sont devenus exigeants vis-à-vis des autorités, vis-à-vis de la gestion du pays, et pour moi c'est une excellente chose pour la démocratie. Et ces sondages ont primé aussi la télé Futurs Médias qui fait partie du groupe. Vous, en tant que levier fort de ce groupe, vous en êtes fier, d'autant plus que le travail a été fait de manière collective.
Oui, au niveau de la TFM, c'était prévisible que la télé montait en puissance. C'est aujourd'hui la première télé au niveau du Sénégal. Je salue le travail qui est effectué au niveau de la télévision, le travail de management au niveau de la télé, ceux qui étaient là-bas qui ont travaillé. C'est vrai qu'au départ, c'est nous qui avons initié la télévision à mettre en place un programme avec l'incontournable et tout. En ce moment, c'est des moments difficiles pour mettre l'emploi de l'assise. Le relais a été pris par ceux qui étaient là, ils ont été à la hauteur. Ils ont fait un très bon travail au niveau de la télé. Et je pense que pour continuer davantage à faire plus au niveau de la télé, il y a énormément de choses à faire aujourd'hui et les potentialités, les ressources humaines qui sont celles du groupe Futurs Médias sont capables de relever le défi. Et l'Observateur aussi, le journal. L'Observateur reste le premier journal du groupe. L'Observateur n'est même pas classé parce qu'il reste encore hors classement du point de vue de sa lecture, du point de vue il tire des fois jusqu'à 90 000 exemplaires, jusqu'à 100 000 exemplaires. C'est pas rien. L'ambition que nous avons aujourd'hui au niveau du groupe Futurs Médias, ce n'est pas seulement de rester au Sénégal. Nous avons une ambition sous-régionale, en Guinée-Conakry, au Burkina Faso, au Mali, en Gambie, en Mauritanie. Nous avons cette ambition-là d'aller davantage vers les pays de la sous-région. Nous pensons qu'aujourd'hui, nous ne devons pas seulement subir l'information qui nous vient de l'extérieur, nous devons à partir de nos propres bases donner l'information africaine aux Africains, tout en restant dans les standards professionnels, mais notre vision, nous, de l'information que nous donnons, parce que, comme on dit, derrière chaque information, derrière chaque mot, il y a une idéologie qui est véhiculée, il y a une idée qui est véhiculée, il y a un comportement qui est véhiculé, il y a une position qui est donnée. Nous pensons qu'aujourd'hui, nous devons, nous, avec le temps de l'Afrique, donner la parole aux Africains pour qu'ils disent, eux, ce qu'ils pensent du continent, de ne plus subir ce qu'on leur fait subir. Et le site IGFM du groupe Futurs Médias dans tout ça? Oui, le site IGFM s'est imposé en moins d'un an peut-être. Le site IGFM est devenu aujourd'hui le 4e ou le 5e site et les visites continuent. Un excellent travail de complémentarité est fait là-bas. C'est un site intégrateur qui aujourd'hui prend ce qui se passe au l'Observateur, ce qui se passe au niveau de la télé, au niveau de la radio et en même temps en faisant une production interne. Ce que juste nous demandons, c'est qu'on donne les moyens à ceux-là qui veulent, qui ont de l'ambition pour travailler, pour avancer. Et nous pensons que si les moyens suivent aujourd'hui, le site IGFM pourrait dans quelques mois ou bien dans quelques années devenir peut-être le premier site au Sénégal, parce que les capacités sont là, les ressources humaines sont là, le travail, la stratégie est là, la vision est là, il faudrait les moyens qui accompagnent cette vision-là. Et ça nous permet aujourd'hui de saluer aussi le leadership du Solo en tant que propriétaire du groupe Futurs Médias, qui a fait confiance à des jeunes professionnels, qui les a laissés travailler et qui aujourd'hui a compris le sens du travail qui est fait dans le groupe Futurs Médias et qui a mis son argent au moment où peut-être beaucoup avaient peur d'investir dans la profession aujourd'hui. Il est à saluer son leadership et son travail effectué au sein du groupe Futurs Médias. Et quel est l'appel que vous lancez à l'endroit des lecteurs, des auditeurs ou des téléspectateurs du groupe Futurs Médias de manière générale? Oui, tout le dire d'abord merci de nous faire confiance, merci encore de nous faire confiance et que nous sommes là pour eux, à leur disposition. Le travail que nous faisons, c'est pour eux, que nous sommes leurs serviteurs. Et nous serons avec beaucoup d'humilité à continuer à faire le travail pour les satisfaire chaque jour davantage. Merci M. Alassane Samba Diop. On rappelle que vous êtes le directeur de la radio Futurs Médias. C'est moi qui vous remercie et vous encourage le travail que vous êtes en train de faire. Bon courage à tout le monde, à tous les travailleurs du groupe Futurs Médias. Je n'oublie personne. Encore une fois, de vigile jusqu'au plus haut niveau. Chacun est un maillon important de la chaîne. Merci. Merci.